Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Soudan, les groupes rebelles annoncent une trêve de 6 mois. Une annonce qui survient au lendemain de leur discussion avec le chef de la mission de la paix des Nations Unies au Soudan. Discussions qui se sont tenues à Paris du 2 au 3 mai 2017. Fin de la grève des enseignants au Mali. Après plusieurs mois de négociations entre le gouvernement et le syndicat d'enseignants, un compromis a été trouvé ce mardi 2 mai. Et puis, ouverture au Sénégal de la première académie de basketball en Afrique ce 4 mai. Basée à Thiès, cette académie créée par la NBA a pour objectif de développer le basketball sur le continent. Au Soudan, le mouvement pour la justice et l'équité et l'armée de libération du Soudan, deux groupes rebelles du Darfour ont annoncé l'arrêt unilatéral des hostilités pour une période de 6 mois. Une annonce qui survient au lendemain de leur entretien avec le chef de la mission de la paix des Nations Unies au Soudan, tenu du 2 au 3 mai à Paris. Birama Saonera. Au Soudan, les deux principaux groupes rebelles annoncent un cessez-le-feu. Dans une déclaration conjointe publiée le mercredi 3 mai 2017, le mouvement pour la justice et de l'équité et l'armée de libération du Soudan ont affirmé leur engagement à respecter la feuille de route africaine. Ainsi, ils ont annoncé une prolongation unilatérale de la cessation des hostilités pendant 6 mois. Le gouvernement soudanais avait mis fin au conflit de Darfour et les deux mouvements de rebelles ont refusé dès le début de signer le document de Doha pour la paix au Darfour et ont continué la guerre contre le régime de Khartoum pour trouver un meilleur accord et c'est surtout pour avoir un accord global qui fait arrêter la guerre dans tout le Soudan et pas seulement dans le Darfour. La MINUAD, mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour, est composée de 12 000 hommes. Ils sont déployés dans la région pour observer le cessez-le-feu dans cette partie du Soudan. Cependant, la présence de cette force internationale depuis des années n'a pas permis le retour de la paix au Darfour depuis le début du conflit. Les accords qui ont été signés avec le gouvernement de Khartoum, c'était des accords partiels entre certains mouvements de rebelles et le régime de Khartoum. Et tous les mouvements de rebelles ne voulaient pas participer. Je ne pense pas que l'Union africaine a la capacité d'imposer aux deux parties un retour sur la table de négociation pour trouver un règlement pacifique à la crise au Darfour et dans le Soudan. Lors des discussions de Paris, le 2 et 3 mai 2017, les deux groupes armés ont réitéré leur engagement pour la paix et la justice dans la région du Darfour. Un message a été également transmis au chef du mécanisme de haut niveau de l'Union africaine, l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki, en vue de la reprise des négociations et de la relance du processus de paix au Soudan. Au Mozambique, Afonso Dhlakama a annoncé une trêve illimitée ce jeudi 5 mai. Le leader de la Renamo, ancienne rébellion et principal mouvement d'opposition, espère que la prochaine étape de cette démarche soit la signature d'un accord de paix. Rappelons que Afonso Dhlakama se bat pour contester la mainmise du Frélimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975. Au Mali, les syndicats des enseignants ont levé le mot d'ordre de grève. Ce mardi 2 mai, ils ont trouvé un accord avec le gouvernement sur leurs points de revendication. Ils exigeaient notamment de meilleures conditions de vie et de travail. Birama Saonera. Dénouement heureux dans une partie de la crise qui secoue le secteur de l'éducation au Mali. Le mardi 2 mai 2017, un terrain d'entente a été trouvé entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement. Le gouvernement malien s'est engagé à déposer le projet de loi relatif à un statut et une grille indiciaire pour le personnel de l'éducation sur le bureau de l'Assemblée nationale à la session parlementaire d'octobre 2017. Le collectif des syndicats d'enseignants décide ainsi de lever le mot d'ordre de la grève. À l'issue des négociations, au regard des avancées notoires, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016, SILDEF, SINEB, SINESEC, SINEFCT, FENAREC, CIPESCO ont décidé de lever leur mot d'ordre de grève. Au Mali, le secteur de l'éducation a été secoué depuis plusieurs semaines par une grève des enseignants qui exige l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Plusieurs points étaient sur la table de négociation. Il s'agit entre autres de l'adoption d'un statut et une grille indiciaire annexée pour le personnel de l'éducation préscolaire et spéciale et de l'éducation fondamentale et secondaire. Une commission tripartite proposera, dans un délai de 10 jours,
un statut et une grille indiciaire annexée de 16 échelons par suppression du dernier échelon de la classe exceptionnelle avec comme indice plancher 235 et indice plafond 1060. L'incidence financière de la grille indiciaire pour le personnel de l'éducation est fixée à 5,6 milliards de francs CFA. En rappel, le collectif de syndicats signataires du 15 octobre 2016 de l'éducation fondamentale et secondaire observait une grève depuis le 13 mars 2017 pour non-satisfaction des revendications déposées sur la table du gouvernement en janvier 2017. Les journalistes sénégalais étaient dans les rues de Dakar le 3 mai à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Ils réclamaient notamment de meilleures conditions de travail. Reportage de notre correspondant El Adjindiaï. Journalistes et autres professionnels des médias ont battu le macadam ce 3 mai de la place de l'Obélisque au rond-point de la RTS à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Elle a pour objectif de réclamer aux autorités, entre autres, l'adoption du nouveau code de la presse, la gestion de la maison de la presse, un plan Marshall pour sortir les entreprises de presse de la précarité dans laquelle elles se trouvent. L'élément le plus important aujourd'hui qui est en jeu, c'est la survie même des organes ou entreprises de presse, comme on les appelle dans le nouveau code. Donc, si vous prenez 10 organes de presse, les 8 aujourd'hui n'arrivent pas à payer leurs factures de fin du mois, ni leur salaire, ni les prestations sociales. Ça veut dire que le modèle économique s'est écroulé depuis longtemps et on n'a rien fait. Aujourd'hui, le journaliste sénégalais ne peut pas être libre. Les journalistes estiment qu'ils doivent bénéficier d'une meilleure considération déjà de la part des patrons de presse et ensuite de l'État. L'adoption du code de la presse a été l'une des principales doléances au cours de cette marche. Nous avons entendu le président lui-même dire à l'occasion de la fête du 1er mai qu'il va accéder à la demande, n'est-ce pas, de la presse. Mais ce n'est pas la première fois qu'il l'a dit. Il l'a dit au mois de décembre dernier et nous sommes au mois de mai 2017. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et rien n'a été fait. Nous attendons des actes concrets sur le terrain pour la résolution de ces questions-là. Mais non, il ne s'agit pas de dire que le code est voté, on s'arrête là. Non, ce n'est que le début, n'est-ce pas, du combat. La coordination des associations de presse va mener durant tout ce mois de mai une vaste campagne au niveau national et international sur les menaces qui pèsent sur la liberté de la presse au Sénégal. Pour rappel, c'est en 1993 que les Nations Unies ont décidé de consacrer le 3 mai de chaque année la Journée mondiale de la liberté de la presse. Ce 4 mai, la première académie de basketball en Afrique a ouvert à Thiès, une localité située à 70 km de Dakar, la capitale sénégalaise. L'objectif de ce centre de formation créé par la NBA, la National Basketball Association, la principale ligue de basketball au monde, est de permettre aux jeunes Africains de mieux pratiquer cette discipline sportive. L'académie accueille des jeunes en pension complète sur le modèle sport et études. Les précisions avec Birama Saonera. La NBA a ouvert au Sénégal sa toute première académie en Afrique le jeudi 4 mai 2017. Basée à Thiès, ville située à 70 km de Dakar, la capitale sénégalaise, cette académie a pour but d'explorer des talents internationaux. Une vingtaine de jeunes basketteurs issus de 8 pays d'Afrique seront formés par des entraîneurs professionnels. Ils auront accès à des installations de nouvelle génération disponibles dans ces centres. Le basketball est très important pour moi car c'est un sport qui m'a permis de me réaliser et surtout de faire de merveilleuses rencontres. Des gens que je n'ai jamais rêvé rencontrer et qui, grâce à ce sport, on se salue en rigolant, on joue ensemble et c'est vraiment merveilleux. Et j'espère encore aller de l'avant dans ce sport. Le coach, leur pivotation, c'est ça que moi j'aime. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont ici, il y a beaucoup de coachs. Ils ont lancé un joueur l'NBA, ils ont leur espérance pour nous montrer que dans les jours à venir, on peut être un bon joueur. Cette académie fait partie de la série des centres que la NBA a décidé de lancer sur 3 continents pour participer au développement du basketball. Elle est faite sous la supervision d'une dizaine de techniciens venus également de plusieurs pays du continent et d'experts de la NBA. En Afrique, l'accent devrait être mis sur les jeunes, qui est notre plus grand atout. Nous avons 65% de la population âgée de moins de 30 ans et cette population est de plus en plus jeune et je pense que l'éducation est la meilleure solution pour notre continent. C'est pourquoi ce centre est vraiment une très bonne chose pour nous.
Le manque d'installation des formations appropriées empêche souvent de nombreux joueurs africains de faire carrière dans ce sport. La NBA s'est également associée au Prozecid qui combine l'éducation et le basketball. L'académie NBA Afrique de Thiès sera mise en réseau avec les autres académies du même genre implantées en Chine, en Inde et en Australie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.